au plus profond de votre royaume intérieur, une reine attend silencieusement. Elle détient la carte de votre pouvoir authentique, la clé de votre confiance la plus éclatante. Mais pourquoi sa voix est-elle devenue un simple murmure? Pourquoi ce sentiment que quelque chose d'essentiel vous échappe? Votre vie ressemble peut-être à une couronne trop lourde à porter. De l'extérieur, tout semble parfait, le succès, les responsabilités, la force. Mais à l'intérieur, une étrange mélancolie. Demeure! Ce n'est pas un échec, c'est un appel. Un appel des profondeurs de votre propre âme. Et si je vous disais que retrouver votre véritable force est aussi simple et aussi terrifiant que d'enlever un masque? Le grand explorateur de la psyché Carl Jung a découvert que votre plus grande puissance ne vient pas de la conquête du monde extérieur, mais de l'accueil de celle qui à l'intérieur se souvient de tout. Cette gardienne du trésor, c'est votre enfant intérieur. La part de vous qui n'a jamais oublié vos rêves les plus purs avant que le monde ne vous impose ses règles et ses attentes. Elle n'attend pas de vous la perfection. Elle attend simplement votre attention et votre écoute. Alors fermez les yeux un instant, respirez profondément et préparez-vous. Aujourd'hui, nous partons ensemble à la rencontre de cet enfant oublié. Son sourire pourrait illuminer toute votre existence et révéler la confiance que vous cherchez depuis toujours. Restez avec moi, car ce voyage commence maintenant. Carl Jung a dit que l'inconscient n'est pas un lieu sombre et chaotique, plein de peur. C'est un trésor vivant qui contient tout ce dont vous avez besoin pour être épanoui. Imaginez que cet enfant intérieur est une partie de vous qui préserve encore l'étincelle de vos rêves les plus purs, avant que le monde ne vous dise comment vous devriez être. Mais voici le problème. La plupart d'entre nous l'ont fait taire, au milieu des attentes d'être la femme parfaite, la mère dévouée, la partenaire idéale ou la professionnelle, sans faille. Cette petite fille est restée silencieuse. Elle attend que vous la regardiez à nouveau. Et quand vous ne l'écoutez pas, vous ressentez ce vide. Cette relation épuisante, ce travail insatisfaisant, ce sentiment que quelque chose manque, même quand tout semble aller bien. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui vous est sûrement arrivé. Pensez à cette fois où vous avez rencontré quelqu'un. Peut-être un ami, un partenaire, un patron. Au début, tout était parfait. Vous étiez enthousiaste à propos des projets, des conversations, des promesses. Mais petit à petit, quelque chose a commencé à sembler faux. Peut-être étaient-ce des commentaires qui vous ont fait douter de vous-même, ou cette ambiance qui vous laissait épuisé après chaque rencontre. Cela vous semble familier? Jung dirait que ce n'est pas une coïncidence. Cet inconfort est votre inconscient qui parle. Votre enfant intérieur qui lève la main pour vous dire « Hé, ça ce n'est pas bon pour moi ». Mais bien souvent, au lieu de l'écouter, vous vous dites « Ce n'est rien, je peux gérer ça. Je ne veux pas faire mauvaise impression ». Et c'est là que vous commencez à vous trahir vous-même. L'inconscient, selon Jung, est comme une rivière souterraine qui coule sous votre vie quotidienne. Il n'utilise pas de mots directs, mais des symboles, des émotions, des intuitions. Ce sentiment dans votre estomac quand quelque chose ne colle pas, ce rêve étrange que vous ne pouvez pas expliquer. Cette intuition vous disant de vous éloigner ou de vous rapprocher. Tout cela, c'est votre enfant intérieur qui essaie de vous guider. Et voici le premier secret que Jung nous a donné. Quand vous ignorez ces signaux, vous vous déconnectez de votre pouvoir. Pensez au nombre de fois où vous avez dit oui, alors que vous vouliez dire non juste pour maintenir la paix. Ou au nombre de fois où vous êtes resté dans une amitié, un amour, ou même une relation familiale qui vous faisait sentir petite parce que vous pensiez que c'était votre devoir. Chaque fois que vous faites cela, vous dites à votre inconscient « Tu n'as pas d'importance ».
et votre enfant intérieur se cache un peu plus. Mais tout n'est pas sombre. Jung nous a aussi enseigné que ce même inconscient détient la clé de votre transformation. Cette petite fille ne souligne pas seulement ce qui ne va pas, elle vous montre aussi ce qui vous fait briller. Souvenez-vous de ces moments où vous vous sentiez invincible. Peut-être était-ce quand vous dansiez seul dans votre chambre. Quand vous avez aidé une amie à traverser un mauvais moment. Ou quand vous avez osé dire ce que vous pensiez vraiment même si vous trembliez à l'intérieur. Ces moments sont votre enfant intérieur qui sourit. Elle vous rappelle que votre confiance en vous ne vient pas de l'extérieur. Pas d'un like, d'un compliment ou d'une validation, mais de la reconnexion avec qui vous êtes vraiment. Faisons une pause ici 1 seconde. Prenez une profonde inspiration et pensez. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois cette étincelle d'authenticité? Ce moment où vous vous sentiez vivante sans masque. Si vous n'êtes pas sûr, ne vous inquiétez pas car aujourd'hui nous allons apprendre à la faire revenir. Jung appelait cela l'individuation. Le processus de devenir votre version la plus authentique en intégrant toutes les parties de vous-même, même celles que vous avez cachées par peur ou par honte. Ce n'est pas facile, mais c'est libérateur. Et pour les femmes qui m'écoutent, vous qui êtes en France préparant le café ou vous occupant de vos enfants, ou aux États-Unis courant entre le travail et la maison, c'est encore plus important. Parce que le monde nous a tellement demandé de nous adapter que parfois nous oublions qui nous sommes. Regardez, Jung parlait beaucoup de l'ombre, un terme qui semble mystérieux mais qui est super pratique. L'ombre, c'est tout ce que vous rejetez, de vous-même, vos insécurités, votre colère, vos désirs égoïstes que vous avez honte d'admettre. Par exemple, vous est-il arrivé que cela vous dérange immensément quand quelqu'un vous interrompt ou vous ignore? Peut-être est-ce parce qu'au fond, vous vous êtes trop souvent fait taire vous-même et que votre ombre crie pour être entendue. Ou peut-être ressentez-vous de l'envie quand vous voyez une autre femme briller sur les réseaux sociaux et vous vous jugez pour cela. Jung dirait, ne vous punissez pas. Intégrez-la. Cette envie n'est pas mauvaise. C'est votre enfant intérieur qui dit « Je veux briller comme ça aussi ». L'ombre n'est pas votre ennemi, c'est votre professeur. Alors comment faire sourire cet enfant intérieur? D'abord, vous devez la regarder dans les yeux. Imaginez que vous êtes face à la version plus petite de vous-même. Cette petite fille qui courait sans peur, qui rêvait de grandes choses, qui riait sans se soucier de ce que les autres diraient. Que lui diriez-vous aujourd'hui? Qu'a-t-elle besoin d'entendre de votre part? Peut-être a-t-elle besoin que vous lui promettiez que vous ne laisserez personne d'autre éteindre sa lumière, ou que vous commencerez à fixer des limites avec ces personnes qui vous épuisent. Ce n'est pas juste un bel exercice. C'est une action pratique que Jung utilisait avec ses patients pour renouer avec l'inconscient. Et vous pouvez le faire maintenant. Je vais vous donner un exemple réel qui résonnera sûrement avec vous. Vous êtes dans une relation, ça pourrait être avec votre partenaire, votre mère, ou même une amie. Et vous sentez que vous donnez tout de vous-même, mais ce n'est jamais assez. Disons que vous avez une amie qui vous appelle toujours pour se plaindre, mais quand vous avez besoin de parler, elle n'a jamais le temps. Vous restez avec ce sentiment de vide, comme si votre énergie avait disparu. Jung dirait qu'il y a un message là. Cette relation n'est pas alignée avec votre essence, et votre enfant intérieur le sait. Maintenant, nous allons aller plus loin. Que se passe-t-il quand ces signaux deviennent un cri? Quand vous sentez qu'il y a quelque chose dans votre vie, une relation, une habitude, une peur qui vous tire en arrière, Jung nous a donné une réponse claire. C'est votre ombre qui vous demande de la regarder en face. Et quand vous le ferez, vous ne guérirez pas seulement.
vous libérerez une confiance en vous si puissante que personne ne pourra l'éteindre. L'ombre, comme je vous l'ai dit avant, c'est tout ce que vous cachez sur vous-même. Non pas parce que vous êtes une mauvaise personne, mais parce que le monde vous a appris à rejeter certaines choses. Imaginez ceci. Depuis que nous sommes petites, Fields on nous dit « Sois gentil, ne fais pas de caprices, ne sois pas égoïste. » Et c'est bien d'apprendre à vivre ensemble. Mais parfois, cela devient un mandat pour faire taire vos besoins. Vous est-il arrivé de vous mettre en colère et de vous sentir ensuite coupable? Ou de vouloir demander quelque chose, une augmentation, plus de respect, une pause mais vous avez peur de paraître difficile? C'est votre ombre. C'est cette partie de vous qui a de la force, qui veut briller, qui ne se conforme pas, mais que vous avez appris à réprimer. Jung a dit que l'ombre ne disparaît pas quand vous l'ignorez. Au contraire, elle grandit. Pensez à ces fois où vous explosez pour une petite chose. Comme lorsque votre partenaire laisse à nouveau la vaisselle sale et vous finissez par crier à propos de tout. Il ne s'agit pas seulement de la vaisselle, il s'agit de toutes les fois où vous n'avez rien dit, où vous avez avalé le ce n'est pas grave. Votre ombre s'accumule, et si vous ne l'affrontez pas, elle se manifeste dans le chaos, les disputes, l'épuisement, même ce sentiment que vous ne vous reconnaissez pas dans le miroir. Mais voici la bonne nouvelle. Quand vous l'intégrez, elle devient votre allié. Comment faire cela? Je vais vous donner un exemple concret, car je sais que beaucoup d'entre vous font face à des relations compliquées. Imaginez que vous êtes avec un partenaire depuis des années qui vous aime, mais qui vous fait toujours sentir que vous n'êtes pas assez. Peut-être qu'il dit des choses comme « tu devrais faire plus d'efforts » ou « ne sois pas si sensible ». Au début, vous laissez passer parce que vous l'aimez et ne voulez pas vous disputer. Mais avec le temps, vous commencez à douter de vous-même. Vous vous regardez dans le miroir et pensez « est-ce que je fais vraiment quelque chose de mal ?» Jung dirait qu'il y a une projection là. Cette personne touche une partie de votre ombre, cette insécurité que vous aviez déjà, qui est maintenant amplifiée. Mais c'est aussi une opportunité. Votre enfant dit « cela ne me rend pas heureuse ». Alors que faites-vous? D'abord, respirez. Il ne s'agit pas de blâmer qui que ce soit, ni lui ni vous. Il s'agit de réfléchir. Demandez-vous quelle partie de moi suis-je en train de sacrifier ici? Peut-être est-ce votre voix, votre joie, votre paix. Ensuite, faites quelque chose de courageux. Parlez à votre enfant intérieur. Oui, ça semble bizarre, mais Jung le faisait tout le temps avec ses patients. Fermez les yeux et visualisez-la. De quoi as-tu besoin? Peut-être qu'elle dira « j'ai besoin que tu me défendes » ou « j'ai besoin que tu me choisisses pour une fois ». Et puis agissez. Cela pourrait être de fixer une limite claire « je n'accepterai pas que tu me parles comme ça ». Ou si nécessaire de laisser partir complètement cette relation. Laisser. Partir est un mot qui nous fait peur, je sais. On nous a appris que l'abandon est un échec, spécialement pour les femmes. On vous dit endure pour la famille. Ne laisse pas voir l'épuisement. Tu peux tout gérer. Mais Jung nous invite à le voir différemment. Laisser partir, ce n'est pas abandonner. C'est s'aligner avec votre vérité. Imaginez que vous portez un sac à dos plein de pierres. Chaque pierre est une relation toxique, un devoir qui ne vous appartient pas, une peur qui vous paralyse. Maintenant, imaginez que vous déposez ce sac à dos par terre. Comment vous sentez-vous? Plus légère, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe quand vous libérez ce qui ne résonne pas avec vous. Votre énergie revient. Votre enfant intérieur respire. Et votre confiance en vous grandit. Jung a aussi parlé de la projection, un autre terme clé. La projection, c'est quand vous voyez chez les autres quelque chose que vous n'avez pas accepté en vous-même. Par exemple, ça vous dérange que votre patron soit autoritaire. Peut-être est-ce parce qu'au fond, vous voulez aussi prendre le contrôle, mais vous avez peur de le faire.
Ou peut-être que vous idolâtrez cette amie qui semble toujours sûre d'elle, parce que vous ne réalisez pas que vous avez aussi cette force. Jung a dit que tout ce que vous aimez ou détestez à l'extérieur est un miroir de votre monde intérieur. Et voici une vérité dure, mais puissante. Ces personnes qui vous rendent folle ne sont pas le problème. Ce sont des professeurs, vous, montrant ce que vous devez guérir. Cela m'amène à un autre point pratique. Si vous voulez que votre enfant intérieur sourie et que votre confiance en vous explose, commencez à voir vos relations comme des miroirs. La prochaine fois que quelqu'un vous met en colère ou vous laisse épuisé, ne vous contentez pas de vous plaindre. Demandez-vous qu'est-ce que cela me montre sur moi-même. Peut-être que cet ami qui est toujours en retard vous apprend à valoriser votre temps. Ou ce collègue qui vous critique vous invite à faire davantage confiance à vos idées. Notez ces réponses dans un carnet. Oui, littéralement, prenez un journal. Jung appelait cela le journal actif, et c'est une façon de dialoguer avec votre inconscient. Vous verrez comment petit à petit vous commencerez à mieux vous comprendre. Et il ne s'agit pas seulement du mauvais. Nous projetons aussi le bien. Vous admirez quelqu'un pour son courage? Ce courage est en vous attendant que vous le réclamiez. Vous êtes excité de voir une femme poursuivre ses rêves. C'est votre enfant intérieur qui dit « Je veux ça aussi ». Alors voici une autre action. Faites une liste de 3 femmes qui vous inspirent et notez ce que vous aimez chez elles. Ensuite, voyez comment ces qualités vivent déjà en vous-même, si c'est en petite quantité. Par exemple, si vous admirez votre cousine, parce qu'elle dit toujours ce qu'elle pense, souvenez-vous de cette fois où vous avez aussi défendu quelque chose d'important. C'est intégrer votre ombre positive. Et je vous jure que vous vous sentirez puissante.